Job 14. À partir du verset 18. Je lis, écoutez. La montagne s'écroule et périt. Le rocher disparaît de sa place. La pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par leur courant. Ainsi, tu détruis l'espérance de l'homme. Alléluia. L'espérance de l'homme, c'est comme ça l'homme finit. La Bible déclare que l'homme, avec sa force, sa vigueur, quand le Seigneur enlève le souffle, c'est fini. Alléluia. Et Dieu compare le souffle que Dieu enlève dans la vie de l'homme comme une montagne. Lorsque une personne, le souffle sort, la personne s'écoule. Donc Dieu fait écouler et périr la montagne. Alléluia. Il y a des montagnes d'autels, les autels sur lesquels les gens se mettent pour combattre. Quand on parle de montagne, ne regarde pas seulement quelque chose, une colline qui est avec tellement haut, mais regarde aussi la situation d'un hôtel qui est pour toi un hôtel de combat. Et depuis ce temps-là, cette montagne est dans ta vie qui te perturbe. Et cette montagne va s'écrouler. L'autel va périr. Et tous ceux qui sont sur l'autel, l'homme qui est sur l'autel périra au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit que, verset 18, la montagne s'écroule et périt. Le rocher disparaît de sa place. Les autels de la mort, les autels d'incantation, les autels que les gens font contre toi vont disparaître. Et la Bible nous dit au suivant que la pierre est broyée par les eaux. Regardez comment l'eau peut broyer les pierres. La pierre sera broyée par les eaux et la terre emportée par le courant. Ainsi, tu détruis l'espérance de l'homme. Tous ceux qui se lèvent contre toi, c'est Dieu qui détruit leur espérance, leur force, leur vigueur. Pourquoi le Seigneur compare l'homme à une montagne qui doit être écoulée? Alléluia. Qui doit être péri. Alléluia. Pourquoi Dieu compare une montagne et l'homme à un rocher qui va disparaître? Pourquoi Dieu compare l'homme à une pierre qui sera broyée? À cause de la vigueur de l'homme, à cause de la force de l'homme. Alléluia. Dieu compare l'homme à une pierre. Dieu compare l'homme à un rocher. Il dit c'est ainsi que quand il va enlever le souffle, c'est comme une montagne qui est brisée. Alléluia. Qui s'écroule et qui périt. Comme un rocher qui est broyé. Bien-aimé, pourquoi Dieu dit cela? Parce que l'homme a en lui des choses parfois surnaturelles comme les sorciers. Donc Dieu dit, aujourd'hui te donne cette parole, que ces hommes que tu les vois comme des montagnes, tu les vois comme des rochers. Vous savez, dans certaines familles, il y a des personnes qui tapent la poitrine pour dire que moi je suis sorcier. Si tu es garçon, on va voir entre ton Dieu et mon Dieu. Et parfois, dans un pays comme ça, on a une résistance des esprits de francs-maçons, des esprits de Rose-Croix. La résistance est là, comme si les chrétiens n'ont pas de pouvoir. Dieu dit, il peut broyer ça. Il peut broyer la franc-maçonnerie, il peut broyer la Rose-Croix, il peut broyer les cancars, il peut broyer le bouddhisme, il peut broyer toutes les forces occultes des ténèbres. Dieu dit, il brise la montagne, il fait disparaître les rochers, il les broie. L'homme avec sa force, donc le sorcier qui est contre toi, l'homme fort de ta famille, aujourd'hui tu vas prier que sa force soit brisée. Son espérance et sa vigueur sera ôtée et son pouvoir surnaturel va disparaître. Il est sorcier, il va disparaître. Il dit, tu vas le voir, tu ne le verras plus. Alléluia. C'est ce que Dieu te dit. Dans la montagne d'adoration, la Bible déclare que Jéroboam adorait. Mais lorsque le prophète arrivait là, il a libéré une parole. Il dit, autel, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Et quand il a crié contre l'autel s'est brisé. La Bible déclare que quand Christ viendra, il mettra son pied sur le mont des Oliviers. La montagne sera fondue en deux. La puissance de Dieu. Pourquoi la montagne sera fondue à Dieu? Parce que sur des montagnes, parfois, il y a les adorations. Donc la présence de Dieu va détruire toute présence étrangère. Dans l'Ancien Testament, on parle des hauts lieux, des endroits, des hôtels. Les gens adorent. Ces hôtels combattent les hommes. Ce qu'on prend pour adorer les démons combattent les hommes. C'est ce que les gens oublient. Les gens adorent les démons, mais les démons combattent les hommes. Mais nous, les hommes adorent Dieu, mais Dieu bénit les hommes et les garde. Mais quand tu adores un démon, lui, il va te tuer après. Mais quand tu adores Dieu, lui, il va te bénir et il va t'emmener dans son royaume.